la 7e édition, avec la même raison d'être, c'est permettre à chaque manager de s'adapter à un monde en mouvement par l'ouverture d'esprit. Le management du télétravail, le management... On va arriver là et on va voir. Alors bon, j'ai pas une passion pour Jeff Koons, mais si vous voulez, ça pour moi, c'est exactement ce dont je vais essayer de parler en remontant dans le temps. C'est-à-dire cette idée qu'au fond, Jeff Koons, c'est plus encore peut-être une marque qu'un nom. On peut dire ce qu'on veut sur Koons, ce que j'aime bien c'est ça. C'est-à-dire cette idée de dire, attention, Jeff Koons, c'est pas simplement moi, c'est tous les autres derrière. Ça, c'est à mon avis pas mauvais comme modèle entrepreneurial. Le regard du leader ou du manager en se posant sur le collaborateur va convaincre le collaborateur qu'elle ou il n'est pas une nature morte, mais est bel et bien une présence. Et à partir de cette présence, on pourra évidemment définir le moment, la nature d'un engagement. Bon, si je dois définir un peu les qualités d'un leader ou ce sur quoi un leader doit être particulièrement vigilant pour rester légitime, ce n'est pas moi qui vais les formuler, je vais aller les chercher chez quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui s'appelle Fred Greenstein, qui a écrit 3 livres. La postface de chacun de ces 3 livres est à peu près la même et elle incite à se dire qu'au fond, ça interroge en eux, leaders, managers, 6 points fondamentaux. Premièrement, la communication. Comment un leader communique et comment la communication d'un leader est perçue. Deuxièmement, l'organisation, la constitution des équipes. Troisièmement, la vision. Et quatrièmement, l'art du compromis. Et moi, j'ai tendance à mettre entre la vision et l'art du compromis la présence du fou. Celle ou celui qui aime suffisamment la communauté pour prendre le risque de la remettre en cause. Et de la remettre en cause, pas pour la détruire, mais pour la renforcer. Et puis, il y a 2 dernières qualités qui sont l'intelligence intellectuelle et puis l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire cette idée que, sans jamais être dans le sentimental, il y a une vraie émotion de l'être ensemble et du créer ensemble. Barclay disait « esse est percipi », être c'est être perçu. Il y a des tas de gens qui se perçoivent comme leaders, mais le drame, c'est que personne d'autre ne les perçoit comme leaders. Et dans l'entreprise, les gens qui n'ont pas le sentiment d'être perçus sont des gens qui subissent. Et donc, la réponse, c'est percipiere, personne. Le seul moyen de faire en sorte que les autres se sachent étant parce qu'ils se savent perçus, c'est évidemment de les percevoir. Et je J'ai trouvé cette conférence vraiment surprenante, éclairante. Absolument captivant. Un pétillement intellectuel qui fait un waouh. Décalé, mais dans le sens que ça permet de faire un pas de côté et de prendre du recul sur sa pratique au quotidien. C'est ça qui était, je trouve, vraiment brillant. Au travers des images, de pouvoir faire des liens sur peut-être des méthodes managériales inspirées. Moi, je suis venue par curiosité parce que le sujet était assez étonnant, inattendu et différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je n'ai pas été déçue, un peu surprise au début, je ne savais pas trop où ça allait. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on découvrait les petits maîtres ou grands maîtres dans la peinture, et ben, on a compris parce qu'il y avait des liens qui se créaient entre l'entreprise, le monde de l'entreprise et des choses qui passaient avec les tableaux. Et c'est très très surprenant, c'était d'une grande intelligence.